Bonjour. Je vais parler à présent d'une association de jeunes chercheurs en littérature, l'association Relisons. Fondée en 2009, l'association Relisons a pour but la valorisation de la recherche littéraire à travers un réseau actif de jeunes chercheurs et chercheuses. Elle fut pensée dès l'origine comme un lieu de sociabilité, d'échange d'informations et surtout de réflexion sur la dimension professionnelle du doctorat. Il vaut la peine de le mentionner, à l'époque, ces considérations étaient peu mises en avant dans le domaine des sciences humaines et sociales. En dépit de la chronologie du doctorat qui, à la même époque, évoluait avec l'alignement notamment du financement du doctorat sur le contrat de travail. Donc, après cette introduction, je m'attarderai sur le fait, tout d'abord, que l'association est devenue pour ses membres un levier facilitant la diversification de trajectoires doctorales. Ensuite, j'expliquerai comment l'association est devenue experte et force de proposition au sein de son institution. Et dans un dernier temps, je reviendrai sur la force que donne la dimension de réseau à l'association. Donc, dans un premier temps, l'association comme levier de diversification. Elle fut d'abord pensée comme un lieu de sensibilisation aux autres possibilités, donc autres que académiques, ouvertes par le doctorat. Ce positionnement, à l'époque, était visionnaire, comme l'a souligné une des fondatrices. L'association fut pensée, je souligne, dans l'idée de prouver que les études littéraires offrent de belles et variées opportunités professionnelles. C'est d'abord grâce à la convivialité que l'association a pu ancrer son projet de promotion des jeunes chercheurs et chercheuses en lettres, avec des cocktails et des cafés littéraires. Mais la convivialité n'est pas une fin en soi, et une des membres le dit. J'ai eu le sentiment d'appartenir à un groupe, les jeunes chercheurs en lettres, que j'ai donc eu envie de rejoindre, sans trop savoir ce que j'allais pouvoir y apporter. Ensuite, alors que j'étais venue à Relisons pour la convivialité, j'y suis restée dans une perspective plus politique ou impliquée. Donc l'action de lien social ne doit pas être négligée. Dans une discipline comme la recherche en lettres, où le travail est essentiellement solitaire, le sens de la communauté est le premier pas pour se reconnaître professionnel, c'est-à-dire membre d'une profession. La convivialité permet en outre la prise de conscience de problèmes communs, maîtrise des outils logiciels, manque d'informations, méconnaissance des codes de l'institution. Donc à partir de là, des ateliers pratiques ont pu offrir des solutions concrètes aux membres. Une membre explique « Je suis restée d'une part parce que j'apprenais beaucoup concernant les arcanes du doctorat et de la recherche en général, et puis pour le côté social qui n'est pas négligeable. » Donc c'est une action proprement de socialisation professionnelle et qui vaut pour des membres dont le parcours est beaucoup moins académique. Une autre le dit « Lorsque j'ai débuté ma thèse, j'étais totalement extérieure au monde de l'université, car salariée du privé dans le monde de l'édition. Pour que ma thèse se déroule dans les meilleures conditions, il me manquait les codes de fonctionnement, le réseau et la méthodologie universitaire. Par Relisons, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de l'université et j'ai pu créer et maintenir un lien social avec les doctorants de Paris 3. Ce faisant, Relisons fait passer progressivement du statut d'étudiant passif qui reçoit une formation à celui de jeune professionnel acteur de son milieu institutionnel. Ainsi, les parcours des membres peuvent fonctionner comme exemple pour ouvrir à d'autres parcours. Certaines membres fondatrices ont fait le choix d'une poursuite de carrière hors milieu académique. L'association a été donc pour elles d'abord un catalyseur et un levier. L'une d'elles explique « Relisons a élargi les perspectives. Elle mène actuellement une carrière plurielle avec un projet de création de réseau social de proximité, une auto-entreprise dans le domaine de la formation et un post-doctorat. » Pour la deuxième génération, ces parcours permettent de faire bouger les représentations très empreintes de schémas traditionnels. Une membre explique « Relisons m'a ouvert l'esprit par rapport aux questions de poursuite de carrière, ne serait-ce qu'en me faisant prendre conscience du très faible taux de recrutement de maîtres de conférences et de la réalité des critères de recrutement. Elle m'a permis d'envisager une reconversion dans un autre secteur sans regret. Aujourd'hui, je serais heureuse d'être enseignante dans le secteur privé ou à l'étranger et je ne frémirais pas à l'idée de tenter l'expérience du travail en entreprise
ce qui n'aurait sans doute pas été le cas au tout début de mon doctorat. Donc dans ces expériences des membres, c'est l'ouverture à d'autres possibilités qui priment. Une autre membre témoigne. Après une expérience plutôt décevante dans l'enseignement secondaire, j'ai voulu revenir à la recherche par goût. Mais je savais que les perspectives de poste à la sortie étaient limitées. Je connaissais l'association Relisons par mes années de master et j'avais retenu qu'on commençait à parler de perspectives diversifiées pour l'après-thèse. Donc sans trop avoir d'idées claires sur la question, je me suis lancée dans le doctorat en me disant que je pourrais trouver là des clés pour avancer le moment venu sur la question. L'ensemble de ces expériences a d'ailleurs fourni la matière d'une table ronde sur les dynamiques professionnelles du doctorat en lettres, qui a servi de vitrine sur ces différents parcours. Enfin, l'association offre également un espace de montée en compétences conscientes. Comme beaucoup d'autres jeunes chercheurs, les jeunes chercheurs en lettres connaissent souvent mal les compétences qu'ils développent. Donc l'association permet, d'y sensibiliser, comme l'explique l'une des membres. J'ai pris conscience, grâce à Relisons, des compétences transversales que l'on développe quand on est chercheur en lettres, à l'encontre du cliché selon lequel un chercheur en lettres serait incompatible avec le monde réel. Mais l'association offre surtout à ses membres actifs un cadre où développer de nouvelles compétences, telles que, pour eux, l'une des membres, animation de réunion, gestion de projet, formation professionnelle, rédaction de synthèse. Cela vaut d'ailleurs pour aussi les membres déjà salariés en parallèle. L'une affirme, rejoindre Relisons, c'est l'occasion de travailler en groupe, de toucher à des domaines variés, l'organisation d'événements, et ces compétences ont été valorisées au cours de ma carrière professionnelle. J'ai commencé ma thèse en tant qu'employée dans une PME, je suis à présent cadre dans une grande entreprise. Donc l'association apparaît comme un espace de professionnalisation complémentaire à celui de l'université. Et de ce fait, elle a pu devenir acteur à part entière du milieu universitaire. Elle est devenue donc, et c'est ma seconde partie, force de proposition par son expertise au sein de son écosystème institutionnel. Tout d'abord, auprès des doctorants. L'association a endossé le rôle d'interlocutrice experte sur le doctorat grâce à l'expérience de ses membres. L'une explique « Mes années en tant qu'allocataire avaient été assez galères, je n'avais personne dans mon département pour m'aider, me donner des conseils ou des astuces, dans le milieu de la recherche comme dans la pratique des cours. Si j'ai voulu devenir membre actif, c'était pour alors donner ces conseils dont je n'avais pas bénéficié. L'adhésion à la Confédération des jeunes chercheurs a donné à l'association accès à encore davantage de ressources et elle a pu faire des points de sensibilisation en 2015 sur les projets de réforme d'arrêtés doctoraux qui inquiétaient les doctorants. L'expertise de l'association est également mise au service de la formation des représentants des doctorants. Du fait de ces centres d'intérêt, l'association a en effet investi les fonctions de représentant des doctorants. Elle a relayé ainsi les campagnes électorales par le biais de sa mailing list, de son réseau, suscité des candidatures quand il en manquait, et elle s'est mobilisée pour défendre des modalités équitables favorables aux doctorants, notamment dernièrement lors des élections CNESER. Donc le rôle de l'association est pluriel à ce niveau. Elle, grâce à sa sensibilisation à la question de la représentation des doctorants, elle suscite des candidats. Par son expertise, elle contribue à la formation de ces mêmes représentants. Enfin, son expertise conseil se met également au service de l'amélioration du volet formation du doctorat au sein de l'université. Elle a pu promouvoir dans son institution un format légèrement différent pour diverses activités, ainsi une journée des jeunes chercheurs qui a pris un tour plus méthodologique après consultation. Elle a été également auditionnée par la vice-présidence de l'université sur la question des formations doctorales et ses suggestions ont été bien accueillies. De même, sur la question de l'encadrement doctoral, même si certaines de ces propositions n'ont pas été retenues, par exemple un oral méthodologique à mi-parcours de thèse, l'université a manifesté de l'intérêt et a mis en place un séminaire méthodologique. Alors l'association, et ça sera ma troisième partie, est également un réseau et qui à ce titre joue un rôle important de mobilisation, de valorisation et surtout de mise en relation.
Le réseau, en effet, le réseau de l'association permet d'offrir un espace collectif comme soutien pour certaines mobilisations. C'est un cadre collectif sécurisant pour des activités au caractère légèrement plus engagé. Elle a pu se mobiliser notamment dans le cadre de la manifestation Science en Marche en 2014 et sous l'impulsion de la CJC. Ce soutien en sciences humaines et sociales, et ça vaut la peine de le préciser, est précieux car les cadres institutionnels beaucoup plus souples laissent les individus beaucoup plus indépendants, voire solitaires. Dans la même perspective, l'association a organisé une table ronde pour le 8 mars, s'interrogeant sur les poursuites de carrière féminine à l'université, sujet qui reste problématique même en sciences humaines et sociales. Ce sujet étant éminemment connoté, le collectif de l'association a permis de traiter la question de façon posée au milieu des autres questions qui sont les siennes. Le réseau, par ailleurs, permet la valorisation de l'activité doctorale elle-même comme déjà activité de recherche et professionnelle. Elle a incité les doctorants et doctorantes donc à se positionner lors de manifestations de médiation de la culture scientifique. C'est le cas avec, par exemple, la participation à la Nuit des jeunes chercheurs. Mais elle a aussi offert un espace de reconnaissance institutionnelle à ses membres qui manque souvent sur les sites de laboratoire, avec son site personnel, donc le site de l'association, où les membres disposent d'un espace CV et bibliographique. Enfin, le réseau sert d'interface surtout et de tremplin professionnel. Depuis quelques années, l'association met en place un pôle alumni afin de créer un réseau d'anciens et d'anciennes à même de fonctionner comme une interface professionnelle. Il s'agit en réalité de l'institutionnalisation d'une dimension présente, on l'a vu, dès l'origine, mais qui s'est concrétisée au fil des ans. À l'intuition que le doctorat en lettres pouvait conduire à des carrières diversifiées, ont succédé des exemples concrets. Or, entre la première génération de membres et la seconde, le contact est maintenu, d'où des exemples de réseautage professionnel réussi. Une membre explique ainsi qu'elle a d'abord rejoint l'association parce qu'elle s'intéressait aux passerelles entre secteur académique et secteur privé. Elle a ensuite rencontré une ancienne, docteur en littérature du XVIe siècle, actuellement en poste dans un grand groupe du CAC 40, spécialisé dans le domaine de l'énergie. De fil en aiguille, cette jeune membre a pu décrocher une mission de 6 mois dans le même groupe. De la même manière, une autre membre sait qu'elle pourra contacter telle ancienne pour se renseigner sur les carrières existantes dans le domaine de l'édition. Alors il s'agit d'un fonctionnement assez classique de réseau professionnel et d'anciens, tel qu'on le trouve dans les grandes écoles. Son originalité tient en fait à son ancrage disciplinaire et institutionnel, aussi bien les sciences humaines que l'université étant très peu investie dans ce type de démarche. La dimension de réseau ne se limite pas au cercle restreint des membres de l'association, anciens et nouveaux, mais aussi à tout l'environnement de l'association, puisque d'autres membres, par le biais de leurs activités associatives, ont rencontré d'autres espaces de professionnalisation et ont pu évoluer en conséquence. En conclusion, donc, je reviendrai rapidement sur l'ensemble de ce retour d'expérience. On peut dire que le parcours doctoral gagne énormément à s'appuyer sur les associations. Ces dernières jouissent en effet d'une marge de manœuvre très appréciable en termes d'action pour les jeunes chercheurs, car ils y sont plus autonomes et ils y sont investis en responsabilité. Donc les associations peuvent se prêter à des expérimentations très formatrices qui professionnalisent les jeunes chercheurs. Ce rapide survol invite aussi à revenir sur le caractère professionnel du parcours doctoral. Et il nous semble que, pour le doctorat en lettres, mais sans doute pour d'autres aussi, qu'il s'agit moins de schématiser des compétences que de promouvoir des profils diversifiés qui se sont enrichis au fil d'activités variées. Ces profils sont assurément sans doute atypiques, mais la souplesse qui est la leur, acquise par, d'une part, la recherche, la réflexion scientifique, leur identité disciplinaire est formalisée dans de nombreux espaces, comme les associations, en fait tout le prix dans une société comme la nôtre, caractérisée par des évolutions rapides et une culture de l'innovation. Je vous remercie.